Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, dans cet épisode de QSN Talks, je vais faire le point sur la place des hashtags sur LinkedIn en 2025. Ce premier volet ouvre la voie à une série d'épisodes sur le même sujet dédiés à d'autres plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Les hashtags sont devenus un réflexe pour booster la visibilité des posts sur les réseaux sociaux. Mais est-ce toujours le cas? Les algorithmes qui gèrent la visibilité évoluent constamment, tout comme les usages des utilisateurs. Dans cette série d'épisodes consacrée à l'évolution de l'impact des hashtags, je vais aborder les tendances actuelles et l'impact des hashtags par rapport à 4 objectifs: la visibilité, l'engagement, le référencement et la monétisation. Aujourd'hui, je vais donc commencer par LinkedIn qui semble accorder moins d'importance aux hashtags. Alors, faut-il encore les utiliser ou les oublier? Dans cet épisode, je vous expliquerai pourquoi LinkedIn a désactivé les pages de hashtags fin 2024, l'impact actuel des hashtags sur la visibilité, l'engagement, le référencement et la monétisation, et enfin, quelle stratégie adopter pour optimiser sa visibilité sur LinkedIn. Alors, les hashtags sur LinkedIn sont-ils encore utiles en 2025? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Sur LinkedIn, les hashtags font partie intégrante de la plateforme professionnelle, même s'ils y ont fait leur apparition plus tardivement que sur d'autres plateformes. Les utilisateurs peuvent rechercher des hashtags spécifiques, ce qui permet de découvrir des contenus hors de leur réseau. Actuellement, LinkedIn recommande un usage modéré et pertinent des hashtags en limitant par exemple leur nombre à 3 hashtags par publication pour maximiser la portée. Ces hashtags agissent comme des labels thématiques. Ils catégorisent le contenu et restent généralement dépourvus de spam comparé à d'autres réseaux. Jusqu'en 2024, LinkedIn a maintenu l'importance des hashtags en contribuant à apporter plus de vues, de clics et de connexions et en permettant aux utilisateurs de découvrir des posts via la zone de recherche. Néanmoins, de récents changements indiquent une possibilité de diminution de leur rôle. LinkedIn a donc désactivé les pages de hashtag fin 2024, ne permettant plus de suivre un hashtag et de recevoir dans son fil d'actualité des contenus liés à un hashtag suivi. Cette évolution suggère que la plateforme teste actuellement d'autres moyens de mettre en avant le contenu pertinent sans dépendre fortement des hashtags. Quel est donc l'impact sur la visibilité des hashtags sur LinkedIn? Historiquement, les hashtags amélioraient la visibilité des posts LinkedIn en les affichant aux personnes qui suivaient ces sujets. Actuellement, ils restent utiles pour la découvrabilité via la recherche interne. En cliquant sur un hashtag ou en le tapant dans la barre de recherche, on obtient ainsi une page listant tous les posts qui l'ont utilisé. Ça peut générer des vues supplémentaires en dehors de son réseau direct. Toutefois, l'algorithme LinkedIn semble désormais modérer l'impact direct sur la portée. Une analyse récente de la société Hozard Up indique que les hashtags n'augmentent plus significativement la diffusion des posts dans le fil d'actualité. Autrement dit, leur présence n'offre pas de boost garanti de reach. Au contraire, abuser des hashtags pourrait même être contre-productif. D'après cette étude, inclure entre 3 à 5 hashtags aurait un impact légèrement négatif sur la visibilité. Et en ajouter plus de 6 pourrait même personnaliser sérieusement la portée d'une publication. LinkedIn n'a pas confirmé officiellement, mais cela corrobore l'idée que les algorithmes de la plateforme privilégient désormais la pertinence du contenu et les interactions plutôt que le simple étiquetage. En pratique, il convient donc de rester stratégique. Utiliser quelques hashtags ciblés, par exemple un hashtag de niche, plus 1 ou 2 hashtags liés plutôt au sujet du post, permet de toucher à la fois une audience pointue et une audience plus large sans surcharger le post. Les hashtags sur LinkedIn peuvent également favoriser l'engagement, mais indirectement en amenant de nouveaux lecteurs à votre contenu. Un post découvert via un hashtag pertinent peut susciter des j'aime, des commentaires ou des partages de la part de professionnels intéressés par ce sujet.
sujet. LinkedIn, de par son audience, a longtemps bénéficié d'un usage plutôt constructif des hashtags, à la différence d'autres plateformes, ce qui a contribué à maintenir leur efficacité pour créer de l'engagement. Toutefois, l'engagement sur LinkedIn dépend surtout de la valeur du contenu et de la discussion qu'il génère. Les hashtags seuls ne garantissent pas des réactions. Un contenu intéressant sans hashtag peut très bien réussir, tandis qu'un post faible avec 10 hashtags n'engendrera pas plus d'interactions. Si les algorithmes réduisent le boost de portée dû au hashtag, cela signifie que pour obtenir des interactions, il faut davantage compter sur la qualité du post et l'incitation à réagir. En somme, des hashtags bien choisis peuvent attirer une audience plus large et donc potentiellement plus d'engagement, mais ils doivent être perçus comme un levier complémentaire plutôt qu'un moteur principal de l'engagement sur LinkedIn. Voyons maintenant l'impact des hashtags sur le référencement. Et pour cela, abordons deux types de référencement, le référencement interne et le référencement externe à LinkedIn. Du point de vue du référencement interne, les hashtags jouent un rôle de mots-clés sur LinkedIn. Ils améliorent la recherche interne. Un recruteur ou un lecteur peut filtrer les posts par hashtag pour trouver des discussions sur un thème précis. Cela va accroître la longévité du post qui peut être découvert ultérieurement via la recherche par hashtag. Cette recherche interne peut justifier à elle seule l'utilisation systématique d'un hashtag de marque ou du nom de l'entreprise afin de créer un fil de discussion regroupant l'ensemble des publications officielles de la marque. L'autre intérêt consiste à noyer les publications émanant de tiers utilisant ce hashtag dans un but de nuisance ou de dénigrement. C'est une technique classique dite de noyage en technique de référencement. Concernant l'impact sur le référencement externe à LinkedIn, celui-ci est limité. Les publications LinkedIn, hormis les newsletters et les articles, sont rarement indexées de manière détaillée sur Google. Il n'est pas courant pour un internaute de chercher un hashtag directement sur un moteur de recherche dans l'espoir de tomber sur un post LinkedIn. LinkedIn reste une plateforme semi-fermée où l'optimisation SEO se concentre sur l'environnement interne, c'est-à-dire les mots-clés pertinents dans le texte ou les hashtags appropriés. Peut-on maintenant parler d'impact des hashtags sur LinkedIn concernant la monétisation? LinkedIn n'est pas une plateforme de monétisation directe des contenus pour les créateurs comme peuvent l'être YouTube ou TikTok. Mais les hashtags peuvent y contribuer indirectement. Pour un professionnel ou une entreprise, utiliser les bons hashtags accroît la visibilité auprès d'une audience professionnelle qualifiée, ce qui peut générer des opportunités commerciales. Les hashtags peuvent aussi servir à suivre la portée d'une campagne marketing sur LinkedIn. Par exemple, un événement ou un webinar avec un hashtag dédié permet de regrouper les interactions des participants sur la plateforme. Concernant la publicité, les fameux contenus sponsorisés, LinkedIn Ads ne permet pas de cibler explicitement par hashtag, mais des centres d'intérêt équivalents existent comme les fonctions, les domaines d'activité et bien d'autres qui recoupent souvent des hashtags utilisés. En résumé, sur LinkedIn, les hashtags contribuent surtout à la construction de marques et au réseautage professionnel. Deux éléments qui, à terme, peuvent se traduire en monétisation, qu'il s'agisse de recrutement, de vente ou de partenariat. C'est pourquoi, là encore, je recommande souvent l'utilisation systématique d'un hashtag de marque. En conclusion, en 2025, la visibilité sur LinkedIn se construit autour de contenus de qualité. Le choix d'un ou deux hashtags pertinents vient alors compléter une communication soignée et orientée vers l'expertise. Mes recommandations pour l'utilisation des hashtags sur LinkedIn en 2025 viseront plutôt à utiliser les hashtags de façon ciblée et parcimonieuse. Visez 3 hashtags pertinents par poste, dont un correspondant à votre hashtag de marque, puis combinez un hashtag de niche lié spécifiquement à votre sujet ou à la communauté professionnelle avec un hashtag plus générique de votre secteur afin d'élargir la portée sans diluer la pertinence. Évitez d'en mettre plus et surtout plus de 5 car l'ajout excessif pourrait être contre-productif en termes de reach et assurez-vous que chaque hashtag a un véritable rapport avec le contenu. Surveillez l'évolution de LinkedIn et adaptez-vous. Actuellement, la tendance serait de privilégier les techniques de référencement en misant davantage sur les mots-clés dans vos textes. Pensez également à développer le texte alternatif de vos visuels. Pour maîtriser le principe du texte alternatif, je vous recommande d'écouter ou de réécouter l'épisode 47 de QXN Talks qui lui était consacré. En somme, sur LinkedIn en 2025, continuez d'employer quelques hashtags pour faciliter la classification et permettre la découverte de vos posts, mais privilégiez la qualité du contenu et l'engagement. Un post LinkedIn bien conçu, avec ou sans hashtag, doit apporter de la valeur et inciter les interactions, ce qui restera le facteur premier de réussite. C'est
Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.